Depuis quelques années, une banque sans agence physique et entièrement gérée depuis ton smartphone s'impose progressivement en Europe et principalement en Belgique. Il s'agit de Revolut, une néobanque britannique qui en moins d'une décennie a réussi à bouleverser les codes du secteur financier traditionnel. Aujourd'hui, son ascension est rapide et elle commence sérieusement à inquiéter les grandes banques belges. Je suis fatigué, j'arrive pas à parler. Pourtant, dans cette vidéo, on va quand même parler de Revolut en Belgique et de son ascension fulgurante. Qu'on aime ou qu'on déteste, là n'est pas le débat, je n'ai aucun partenariat avec Revolut, n'est-ce pas difficile cependant de nier qu'ils ont secoué le vieux monde bancaire belge, longtemps engourdi dans ses habitudes. Et tu vas voir dans cette vidéo que même si tu n'utilises pas Revolut et que ce n'est pas dans tes plans, ton argent est cependant concerné. Premier chapitre, une croissance difficile à ignorer. Revolut compte désormais plus de 900 000 clients en Belgique. C'est 100 000 de plus qu'il y a à peine 6 mois. Son objectif déclaré est clair, franchir la barre symbolique du million d'utilisateurs belges avant la fin de l'année. Une croissance spectaculaire, surtout dans un pays où le marché bancaire est déjà saturé, dominé par des décennies de domination. Quelques grands acteurs, BNP Paribas Fortis, KBC, CBC, Belfius, mais aussi ING. Pendant longtemps, ces institutions considéraient Revolut comme une curiosité, une solution de niche utilisée surtout par les jeunes ou les voyageurs. Mais cette époque est à présent révolue. Revolut. Désormais, la clientèle Revolut est bien plus large. On compte des salariés, des indépendants, des influenceurs, des ménages, voire des retraités. Autrement dit, les mêmes profils de clients que les banques traditionnelles dont je viens de te parler. Et c'est précisément ce glissement progressif qui leur fait peur et qui crée de la tension dans ce secteur. Une tension qui pourrait bien être positive pour toi et moi. Puisque ce n'est vraiment pas anodin de fêter son millionième client dans un pays de à peine 11 millions d'habitants, dont la moitié sont des enfants ou des personnes âgées. Passons au chapitre 2, l'arrivée des comptes BE. Ça a été vraiment un tournant majeur. L'un des principaux freins en fait à l'adoption de Revolut en Belgique, ça a été longtemps son IBAN étranger lituanien LT. Jusqu'à il y a peu, d'ailleurs j'avais fait des vidéos dessus, il fallait avant se rendre sur le système du PCC, le point de contact central de la BNB en Belgique pour déclarer son compte et ensuite le déclarer chaque année dans sa déclaration fiscale. C'est pas grand chose mais c'est un peu casse-pied et surtout pour un total débutant, c'était une obligation qui était oubliée, qui n'était pas faite et c'était aussi quelque chose à garder en tête, c'est de la charge mentale, c'est embêtant. Avoir un IBAN belge c'est quand même plus pratique. Ça facilite les domiciliations, les paiements automatiques ou même le versement d'un salaire. C'est donc une étape stratégique de la part de Revolut qui se met sur un pied d'égalité avec les banques belges pour la gestion au quotidien. Salaire, facture, abonnement, etc. Tout est possible maintenant via un IBAN belge. Une évolution qui, sans bouleverser le statut juridique de la banque étrangère, renforce clairement son ancrage dans le marché belge. Moi, je fais une chaîne sur l'investissement en bourse en Belgique, crypto-monnaie et compagnie. Et Revolut, pour l'instant, ne gère pas la TOB et les taxes belges. Donc, reste quand même vachement en retrait par rapport aux courtiers et aux plateformes d'investissement en Belgique. Mais pour ce qui est du côté bancaire, c'est une autre paire de manches. Troisième chapitre, les banques belges sont sur la défensive. Face à cette montée en puissance, les grandes banques belges observent attentivement la situation. Certaines d'entre elles vont déjà tenter de moderniser leurs services pour ne pas se laisser distancer. KBC en tête, qui prévoit par exemple d'ajouter des produits liés aux crypto-monnaies sur sa plateforme d'investissement Bolero. J'en avais parlé aussi d'ailleurs en vidéo. D'autres misent sur des applications plus intuitives, un peu plus jeunes, essaient de fidéliser leurs clients. Le truc, c'est que les taux sur compte épargne en Belgique sont historiquement faibles et Revolut, je vais en parler après, essaye de contrebalancer ça. Ils sont assez malins. Le constat reste clair. La simplicité du modèle Revolut, son fonctionnement 100% en ligne, permettent d'exercer une réelle pression sur les acteurs historiques belges. Pas parce que Revolut propose mieux les choses, mais parce qu'il les propose différemment. Et ce différemment séduit toute une génération d'utilisateurs. Il y a aussi l'aspect nouveauté, le fait qu'ils fassent des cartes un peu stylées, tout ça. C'est bête, mais ça marche sur le général. Passons au chapitre 4, l'épargne quotidienne. Il fallait parler de l'épargne et des systèmes de rémunération de l'épargne. Est-ce que c'est une innovation ou une provocation? Tu vas me donner ta réponse en commentaire. Revolut en fait ne s'arrête pas au paiement. Il propose maintenant en Belgique des comptes épargne non réglementés. Ça veut dire, attention,
que tu ne peux pas être exonéré au niveau des intérêts comme sur un compte réglementé belge classique. Donc, ils sont encore du chemin à faire pour arriver réellement à concurrencer à 100% les banques habituelles parce qu'il y a plein de petites choses comme ça moins connues du grand public qui ne peuvent pas encore proposer. Bref, ils ont un compte non réglementé donc qui permet de calculer des intérêts de manière quotidienne alors que c'est une première en fait sur le marché belge où d'habitude les intérêts sont versés une seule fois par an et sont d'ailleurs pas énormes avec parfois une prime de fidélité aussi chaque trimestre. Les taux annoncés varient ici entre 1% et 1,75% selon la formule d'abonnement. Les intérêts sont soumis au précompte mobilier de 30%, c'est important puisque c'est un compte non réglementé. Apparemment, ce serait prélevé automatiquement à la source, c'est à vérifier, n'hésite pas à les contacter, à bien vérifier les conditions, mais de ce que j'avais lu, c'était prélevé automatiquement à la source, ce qui est plutôt pas mal. Donc, ce n'est pas un compte réglementé au sens strict en Belgique, mais ça crée une approche dynamique et ça interpelle aussi les banques belges qui pourraient être motivées à se bouger en fait. C'est là tout le propos de ma vidéo. Pour être totalement transparent, j'ai pas de compte Revolut, donc c'est pas une collaboration, c'est pas une pub du tout. Et mais je suis pas contre non plus. Et le truc qui je trouve positif, c'est qu'ils ont le mérite de mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière et de pousser un petit peu les acteurs à se bouger, à essayer d'un petit peu évoluer et à proposer des choses différentes pour rester dans la course, afin de garder leurs clients, mais surtout d'en acquérir des nouveaux, de séduire la nouvelle génération. Je parlais du fait que ce n'était pas une pub Revolut et c'est le moment de taper un petit peu dessus parce que qu'est-ce qui se passe en cas de problème au niveau du support client parce qu'on ne peut pas te répondre directement, il n'y a pas d'agence physique donc pas de support clientèle optimisé au niveau physique où je peux aller là-bas directement. Comment ça se passe au niveau de la supervision d'une banque étrangère opérant en Belgique parce que ok ils ont un IBAN belge et une succursale mais c'est pas comme s'il y avait des bureaux Revolut partout dans le pays. Jusqu'où peut aller une néobanque avant d'être soumise aux mêmes contraintes réglementaires que les acteurs historiques et les banques traditionnelles? Ce genre d'interrogation nous montre que Revolut a encore du chemin à faire même si ça donne quand même un signal de transformation pour les acteurs traditionnels, je l'ai dit, qui doivent adapter leur modèle, qui doivent évoluer et qui doivent un petit peu accélérer le pas. Cinquième et dernier chapitre, la stratégie de Revolut. Son plan pour la Belgique, ce serait de devenir la première banque belge. Au départ, c'était plutôt pratique Revolut. Beaucoup de gens l'avaient comme un second compte afin d'avoir séparé un peu certaines dépenses, pratique aussi pour voyager à l'étranger. Mais l'ambition maintenant est toute différente au niveau de Revolut puisqu'ils veulent devenir une banque belge et être une banque principale. Pour ça, c'est compliqué. Il faut évidemment qu'on puisse se faire virer son salaire, etc. Je l'ai dit, ce genre de choses, que les factures soient payées et c'est désormais possible grâce à un IBAN local, un IBAN belge. Ensuite, il prévoit une application unique qui permet de tout gérer, donc un petit peu d'investissement, même si c'est pas une plateforme d'investissement à la base, c'est une banque qui fait de l'investissement. Attention, c'est quand même différent des courtiers traditionnels, je trouve. Et enfin, une promesse de rémunération quotidienne via ces systèmes d'intérêt sur tous les fonds déposés. Je dois toujours dire d'ailleurs qu'il n'y a aucun conseil en investissement, aucune recommandation d'acheter, de vendre, de faire quoi que ce soit ici, puisqu'on parle parfois un petit peu d'investissement. Je ne fais pas la promotion de Revolut, je l'ai assez dit dans cette vidéo. D'ailleurs, je pense que des choses, j'en ai assez dit en fait. Je t'invite à nous donner ton avis en commentaire, à me dire ce que tu penses de Revolut et de son ascension fulgurante en Belgique. Est-ce que pour toi c'est positif ou négatif? Est-ce que tu as des expériences à nous partager sur Revolut? C'est le moment. Je te propose aussi de t'abonner si ce n'est pas fait pour l'instant. Ce serait quand même catastrophique d'arriver à la fin d'une vidéo d'1 quart d'heure et de ne pas être abonné. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.